Seigneur, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu sur un thème très très bon qui m'a plu moi-même lorsque j'étais en train de le lire. Il se trouve dans Jean chapitre 5 verset 7. Il s'agit bien de l'histoire d'un paralytique. Ce paralytique avait fait 38 ans en train d'attendre un miracle à la piscine de Bethesda. En fait, pourquoi avoir fait 38 ans? Tout simplement parce qu'il y avait un système qui était établi, un système de vie qui faisait qu'un ange descendait de temps en temps et il agitait l'eau. Et lorsqu'il agite l'eau, le premier malade qui se jette dans la piscine, il est automatiquement guéri. Le deuxième qui va se jeter, il est trop tard, il faut qu'il attende la nouvelle venue de l'ange. C'est comme ça que ce paralytique ne réussissait pas à se jeter parce qu'il était d'abord paralytique. Voilà pourquoi est-ce qu'il a fait 38 ans, jour pour jour, en train d'attendre ce miracle-là. Alors, un jour, Jésus passe par là. Il lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Ce paralytique lui répond, il dit ceci, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils parlent là-dessus, ils disent que non, en fait, la réponse n'était pas proportionnelle à la question. Alléluia. Mais, moi, quand j'ai entendu cette réponse, je me suis tout de suite dit que non, il a donné une bonne réponse selon le système dans lequel il vivait. Donc, le système dans lequel il vivait disait qu'il faut se jeter dans l'eau lorsque l'ange agite l'eau. Mais ce paralytique ne savait pas que c'est Jésus qui vient devant lui. Lui, il a un autre système qui va produire les mêmes résultats, mais les méthodes sont seulement différentes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis en train d'observer beaucoup de gens qui attendent quelque chose durant très longtemps, ces gens-là, ils arrivent à se poser toujours des questions. Si tu attends un mariage qui traîne pour arriver, tu vas commencer à te poser des questions. Si tu attends un emploi qui traîne, tu vas commencer à te poser des questions. Si tu attends un voyage qui a beaucoup traîné, ça va, tu vas commencer à te poser des questions. Même les gens qui attendent les promotions au service, souvent il arrive qu'ils commencent à se poser beaucoup de questions. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui se posent des questions souvent, ce sont des gens qui sont attaquables très facilement par le diable. Si tu commences à te poser des questions, bien-aimé, je te dis que c'est en ce moment précis que le diable entre dans la vie d'une personne. Parce que pendant que tu te poses des questions, le diable viendra. Il commencera à te rajouter aussi ses propres questions. Alléluia. Quand tu te poses des questions, tu te dis, mais j'ai attendu le mariage durant longtemps. Les gens avec qui j'ai grandi, ils sont mariés aujourd'hui. Tu attends un enfant qui ne vient pas, ça fait longtemps. Tu te dis, les gens avec qui nous sommes allés dans le mariage au même moment, aujourd'hui ils ont des enfants. Tu te poses ces questions-là. Le diable viendra, il commencera à te rajouter d'autres questions. Il va te dire, mais maintenant toutes ces prophéties qu'on t'a données là, tu en fais quoi? Il te rajoutera d'autres questions. Mais maintenant, est-ce que ces histoires de Dieu là en soi, est-ce que c'est vrai? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Parce que les questions du diable vont t'amener quelque part. Où est-ce que ça va t'amener? À une question. Le diable finira par injecter dans tes pensées une question de savoir, est-ce que Dieu lui-même là, est-ce qu'il existe? Est-ce que ces histoires de Dieu là, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des aventures qu'on est en train de nous donner? C'est là que le diable amène toujours les gens qui ont fait longtemps en train d'attendre quelque chose et qui commencent toujours à douter. Le diable amène toujours des questions où tu vas te retrouver toi-même que tu commences à douter de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous apporter un petit message. Parce que lorsque Jésus visite la vie d'une personne, il peut changer de méthode. Tu vois l'emploi que tu attends là. Jésus peut te donner l'emploi, mais avec une méthode que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrée, mais tu as les mêmes résultats. Je connais les choses que je suis en train de vous dire. Nous sommes en 2007. On me téléphone, mon téléphone sonne, on me convoque, on m'invite moi personnellement à une entreprise de la place.
On me dit que non, tu peux passer à la société pour faire l'interview. J'arrive là-bas, on me présente, moi, ma lettre de demande d'emploi que j'ai écrite, avec ma signature, mes choses que je n'ai jamais fait. J'ai même passé l'interview, j'ai réussi à cette interview. Lorsque je suis rentré à la maison, Dieu me dit, je voulais tout simplement te démontrer, te dire que je peux te donner l'emploi. Mais laisse tout ça, continue d'abord à me servir. C'est pour cela que je dis que je connais les choses que je suis en train de vous dire. Dieu est capable d'utiliser une autre méthode pour vous donner les mêmes résultats que vous connaissez. Nous sommes en train de traverser un monde tel que les gens qui ont des gens, permettez-moi la tautologie, c'est-à-dire que les gens qui ont des frères, des familles qui sont bien placés, ceux-là, ils leur donnent de l'emploi. Mais toi qui me suis, tu n'as personne qui puisse faire ça pour toi. Les gens qui ont des membres de famille qui sont bien placés, ils les recommandent et ils ont des promotions dans le travail. Mais toi qui me suis, tu n'as personne. Tu attends à voyager parce qu'il faut que tu ailles suivre des soins dans un hôpital bien spécialisé. Mais tu n'as pas le titre de voyage. Mais les gens qui ont des personnes dans la famille qui ont de l'argent, ils leur achètent le titre de voyage et ils vont. Mais toi qui me suis, tu n'as personne. Mais ce n'est pas grave. Toutes les personnes qui peuvent me dire aujourd'hui que je n'ai personne, je leur réponds qu'il y a Jésus qui est là pour toutes les personnes qui n'ont personne. Parce que lui, il va visiter nos vies et il va venir avec une nouvelle méthode pour que nous donner les mêmes résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable a visité Ève. Il lui a dit ceci. Est-ce que c'est vrai? On vous a interdit de manger l'arbre de ses fruits. Est-ce que c'est vrai? C'est toujours ça les questions avec lesquelles le diable visite nos vies. Est-ce que c'est vrai? Bien-aimé, si dans ta vie, tu es déjà dans cette phase où tu te poses des questions, où tu entends quand tu es seul, tu entends des questions qui montent en toi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce qu'on m'a dit, est-ce que ça arrivera? Est-ce que toutes les prophéties que j'ai reçues, est-ce que ça arrivera? Bien-aimé, sache que tu es en danger. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Lorsqu'on lui a posé cette question, elle a accepté, elle a amené les doutes dans sa vie. Et ces doutes, vous savez, c'est là où ça nous a amenés tous aujourd'hui. Elle a mangé de ses fruits et le péché originel a commencé depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Je suis en train de te demander de faire très attention dans ta vie parce que tu ne sais pas si les doutes s'installent dans ta vie. Ce qui peut advenir, ça peut être très fatal pour toi, pour ton avenir et pour les restants de tes enfants. Voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu vous dire. Vous vous posez des questions, c'est bien. Dans la marche vers de la foi, il nous arrive tous que nous puissions seulement nous poser une question. Que nous puissions nous poser des questions. Mais faites attention, lorsque vous commencez à vous poser des questions, sortez vite de ces questions. Parce que si vous vous attardez dans ces questions-là, le diable va s'inviter tout de suite et il va vous donner quelque chose qui risque d'être fatal pour votre vie. Alléluia. Il risque de vous amener des questions qui seront très fatales pour votre vie. Voilà pourquoi ce que je suis en train de vous demander aujourd'hui. Faisons très attention. Très attention. Parce que je connais que notre Dieu, chaque fois qu'il visite la vie d'une personne, chaque fois qu'il dit quelque chose à quelqu'un, il est capable de réaliser ce qu'il a dit. Et notre Dieu, s'il vient dans ta vie et qu'il te dit une chose, sache une chose, qu'il ne reviendra plus jamais pour commencer à te supplier avec d'autres prophéties. Non, sache que si cela n'est pas encore arrivé, c'est parce que ces jours-là, c'est parce que... Non, il te dira quelque chose une seule fois et c'est fini. La balle restera dans ton camp. C'est à toi de commencer à vivre avec ça, à te battre avec ça et à marcher avec ça et à exercer ta foi jusqu'à tel point que ce que Dieu t'a dit arrivera. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, pour qu'il revienne encore. Il te dit quelque chose aujourd'hui et puis il commence à revenir pour te dire non, écoutez, si cela n'était pas arrivé hier, c'est parce qu'il y a eu cela. Si ça n'arrive toujours pas, il revient encore. Il ne reviendra pas. Il a dit à Joseph une seule journée, il lui a donné un message dans les songes que tu seras
les chefs de toute ta famille. C'est fini. Il n'est plus rentré pour réexpliquer. Non. Ce jeune homme s'est battu avec ce message. Lui qui a reçu un message qu'il sera grand, plus grand que toute la famille. Mais on l'a arrêté. On l'a mis dans une fosse. On l'a vendu. Mais il avait toujours cette prophétie avec lui. Ce garçon n'a pas bronché. Sinon, s'il avait bronché, lorsque la femme de son maître lui a demandé de faire l'adultère avec lui, avec elle, il allait dire que non, écoutez, ce message-là qu'on m'avait donné, je pense qu'il faut revoir ça, je peux y aller. Il a refusé tout ça. Il est resté ferme. Il a continué jusqu'à tel point que ce que Dieu lui avait dit est arrivé dans sa vie. Jusqu'à tel point qu'un jour, toute sa famille s'est agenouillée devant lui. Je voudrais apporter un court message à quelqu'un aujourd'hui. Je vous dis ceci. Ce que Dieu vous a dit arrivera. Et tout ce que Dieu nous a dit dans la Bible arrivera. L'exécuteur des promesses est puissant. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il nous a dit et qu'il ne peut pas réaliser? Si vous voulez me dire qu'il vous a promis la guérison, mais combien de guérisons Jésus a fait dans la Bible? Et la guérison pour ta maladie, je vous dis que cela est possible qu'aujourd'hui, pendant que tu es en train de me suivre, qu'il utilise une nouvelle méthode pour toi, simplement. Une méthode que vous n'avez jamais vue. Il l'utilise pour toi et cette méthode ne reviendra plus jamais. Uniquement pour toi. Il vient avec une méthode. Il guérit un aveugle un jour. Il lui dit, il jette la salive sa salive sur la terre. Il prend, il applique sur les yeux, il lui dit que va te laver et tu vas voir. Celui-là, il a fait ça et il a vu. Un autre aveugle est venu. Il lui a imposé les mains. C'est un homme qui a beaucoup de méthodes. Bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, sache que notre Dieu a beaucoup de méthodes pour toucher à ton problème. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas les problèmes pour lesquels tu as attendu pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un jour de nouvelles méthodes. Je voudrais t'annoncer que Jésus va te toucher avec une méthode que tu n'as jamais vécue. Une méthode que tu n'as jamais expérimentée. Et cette méthode est uniquement pour toi. Mais le résultat sera le même. Le résultat sera le même avec les gens que tu as vus. C'est vrai que dans notre pays, pour aller de l'avant, pour avoir de l'emploi, il faut avoir quelqu'un. Mais Jésus est le seul qui peut te donner de l'emploi sans que tu n'aies quelqu'un. Et j'annonce cela dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre, exerce ta foi et Jésus pourra te donner ce que tu cherches avec une nouvelle méthode. Toi qui attends la guérison, il y a une guérison pour toi avec une nouvelle méthode. Toi qui es en train d'attendre quelque chose de spécial, que je ne sais pas, je crois que peut-être que c'est les enfants que tu attends. Je te dis, Jésus peut te donner ce que tu es en train de chercher avec une méthode particulière pour toi. Il fait quelque chose, un miracle, et puis tu as ce que tu cherches. Mon Jésus est capable. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Tu n'es pas le premier à recevoir une prophétie, à recevoir un message et que tu puisses attendre un peu longtemps. Cette histoire de Joseph que je parlais tantôt là, bien aimé, ça fait très longtemps. Toi aussi, attends. Même quand je vous raconte cette histoire, peut-être que c'est dans 2 minutes, 3 minutes. Mais il faut vivre cette histoire. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ça ton histoire. Tiens bon bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est prêt et il va faire quelque chose de nouveau et il va appliquer une nouvelle méthode, mais tu auras le même résultat. Et que Dieu vous bénisse.